Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen, et on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième point Maniaco. Enfin, en fait, on s'en fout que ce soit le troisième, c'est plus un point Maniaco, parce que, au final, le concept de point Maniaco, il est un peu random. En fait, c'est-à-dire que c'est moi, enfin, c'est normal, parce que c'est random, c'est moi devant, enfin, c'est moi devant mon micro, du coup, qui parle de news, de trucs qui se passent, de trucs que j'ai envie de parler. Et du coup, c'est un peu vaste, parce que un point Maniaco, si je me souviens bien, il y en a eu un il y a longtemps, genre en 2016, le premier il date de 2016, quelque chose comme ça, je pense. Et ensuite, le dernier, donc le numéro 2, si je me trompe pas, c'était décembre 2017, donc il y a bientôt un an, pour faire le point sur 2018 qui allait arriver. Bon là, c'est quasiment fini du coup, mais voilà. Je sais pas du coup si je ferai un point Maniaco dans un mois, ou alors peut-être un peu plus, peut-être que je le ferai début janvier du coup, mais si jamais j'ai des choses à dire, je verrai. Simplement que là j'avais juste envie de dire des choses, j'avais des trucs à dire comme ça en vidéo, expliquer ce qui va arriver sur la chaîne, quelques petits trucs comme ça. Puis aussi là, du coup dans cette vidéo je vais beaucoup divaguer, et j'oublie souvent de le préciser, mais c'est bien de regarder cette vidéo en podcast, c'est-à-dire pas comme Norman Cyprien, pourquoi non, en podcast dans le sens où il n'y aura pas beaucoup de choses à l'image. En fait, ce sera surtout moi qui parle, ce sera de l'audio. En fait, si vous faites autre chose en même temps, si vous jouez à un jeu ou je sais pas quoi, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Non, vous pouvez regarder l'image, mais vous allez peut-être vous faire chier un peu. Du coup, on va parler. Enfin, je vais parler. Parce que là où on peut parler ensemble, c'est plus dans les streams ou sur Discord, mais ça j'en parlerai après encore une fois. Mais bon, il n'y a pas de stream de prévu tout de suite. Donc du coup, on va parler à sens unique, vu que c'est moi qui vais vous parler. Putain, c'est toujours ça part toujours en gros bordel, ces points Maniaco. Mais moi j'aime bien parler tout seul et dire tout ce qui me passe par la tête, donc c'est cool. Puis oui, donc au final, j'ai commencé à dire un truc, mais j'ai même pas fini. Donc oui, quelque chose qui est random, vraiment random avec les points Maniaco, c'est que c'est un peu un concept fourre-tout, et en même temps pas du tout. Parce que je me souviens, là j'ai vérifié ma chaîne. J'ai une vidéo que j'ai mis dans une playlist qui s'appelle Blabla. C'est donc exactement le concept du point Maniaco, parce que c'est un blabla, sauf qu'il est dans la playlist Blabla. Sauf que bah, en fait, elle sert à rien cette playlist, parce que maintenant quand je fais des blabla, je les appelle point Maniaco. Donc c'est n'importe quoi. Et pareil, si jamais, et les points Maniaco c'est plus des trucs sur la chaîne, parce que par exemple, quand il y a eu l'annonce de la saison 22, ou quand il y a eu l'annonce de la VF de la saison 21 qui allait sortir, si je me trompe pas, j'en ai fait des vidéos séparées, des South Park News, comme j'ai dit, parce que bon, voilà, c'est pas très original comme nom. Écoutez, voilà. Du coup, c'est un peu vraiment, je vais le dire beaucoup, mais c'est vraiment random le point Maniaco. Et je le répéterai souvent, sûrement à chaque point Maniaco, mais bon, vous remarquerez pas, parce que vu que chaque point Maniaco arrivera un an après le dernier, vous oublierez ce que j'ai dit la dernière fois, donc ça va. Donc, aujourd'hui, au programme, on va parler de quoi? On va parler des vidéos, c'est-à-dire les reviews flash de la saison 22, de la saison 21, ce qui va arriver pour Noël, les épisodes de Danganronpa, même si tout le monde s'en branle, et on va aussi parler un peu des réseaux sociaux, et voilà, donc ça va être fun. Allez, j'espère que vous avez quelque chose à faire, que je sais pas si vous mangez en même temps, si vous jouez comme je l'ai dit ou quoi, mais en tout cas, préparez-vous parce que c'est l'heure de m'entendre moi blablater à sens unique, c'est-à-dire, je sais pas si c'est très intéressant, mais moi j'aime bien le faire, donc écoutez, pourquoi pas. Bon alors tout d'abord, petite chose, déjà là je parle pour rien dire, je suis quasiment à 4 minutes d'enregistrement, alors que j'ai même pas vraiment commencé à dire tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je vais essayer de pas tenir 30 minutes, parce que je pourrais vraiment parler 1 heure, mais j'ai pas envie, parce que c'est chiant. Bah, vous-même vous allez pas regarder la vidéo, vous allez voir qu'elle dure 30 minutes, vous allez vous dire non, il doit divaguer toutes les 5 secondes, et c'est vrai, déjà je parle trop vite sans raison, je sais pas pourquoi, vraiment le point Maniaco ça peut pas être fait quand je suis calme, apparemment non, c'est quand oula, je me suis fait mal, ça peut être quand j'ai des trucs à dire, donc bah apparemment quand je suis pas calme. Du coup, oui, je vais passer pas mal les musiques de fond de cette vidéo pour me faire un petit défi machin. Les musiques de fond de cette vidéo, ce sera des musiques d'animé que j'aime bien. Voilà, et dans la description, je vous mettrai la liste si j'y pense pas, si j'y pense justement, et si j'y pense pas, bah rappelez-le moi dans les commentaires, mais normalement je devrais y penser. J'essaierai de mettre dans la description de la vidéo toutes les musiques utilisées, et ce sera toujours des animés que je vous conseille d'aller voir. Par exemple, vu que je suis devin, je sais que la musique que vous entendez actuellement en fond, c'est du Madoka Magica. Du Puella Magi Madoka Magica, j'en ai déjà parlé dans le dernier manga flash, mais regardez
Puella Magi Madoka Magica, c'est en 12 épisodes, c'est assez bien, ça pète des clichés de Magical Girl à l'appel, et c'est cool. Et du coup, donc c'est du Puella Magi Madoka Magica, allez regarder cet animé si vous l'avez pas vu, et sinon, je vous mets toutes les musiques de la vidéo seront dans la description, et je vous conseille ardemment d'aller voir tous ces animés, ma foi, si vous avez le temps, évidemment. Alors tout d'abord, les vidéos. Alors les vidéos, qu'est-ce qu'on a en ce moment? En ce moment, c'est la période la plus compliquée de la chaîne, on va dire. C'est pas la période la plus compliquée en termes d'idées de vidéos, c'est-à-dire que là c'est la période où il y a vraiment, toutes les semaines il y a une vidéo. C'est-à-dire qu'il y a la saison 22, et qu'il y a la saison 22 qui sort, et à chaque semaine d'épisode, il y a une review flash qui sort, la semaine d'après du coup, et les semaines de pause, il y a un épisode de Danganronpa. Donc donc la période la plus compliquée dans l'année en termes de trouver des vidéos, c'est tout le reste de l'année au final, parce que c'est là où je fais des plus grosses vidéos, enfin des vraies reviews, des plus grosses reviews, pas celles que je fais en une semaine comme les reviews flash, ou d'autres sujets. Et ça, ça met plus de temps à écrire, et c'est pour ça que y a moins de vidéos. C'est-à-dire que là, c'est une période où moi je galère beaucoup, parce que dès que j'ai fini une vidéo, faut tout de suite que je travaille sur la suivante. Je fais « Ah c'est bon, j'ai enfin terminé la review sur l'épisode 7, sur l'épisode 6, enfin c'est pareil en fait, mais je viens de terminer la review sur l'épisode 6, et bah non, parce que l'épisode 7 il vient de sortir, donc vite il faut que je retravaille sur l'épisode 7. Et voilà, donc c'est assez éprouvant pour moi, mais enfin j'aime bien, enfin c'est éprouvant, hein. Je vais pas me plaindre, c'est cool, j'aime bien faire des vidéos, c'est pas de problème, vous inquiétez pas pour moi. Enfin voilà, en gros c'est la période où vraiment il y a beaucoup de vidéos qui sortent, et après, je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, ou alors il y aura beaucoup de petites vidéos et de let's play, parce que enfin voilà, j'espère au moins me baser sur une grosse vidéo, South Park du coup, par semaine après, mais ça ce serait plus pour janvier, donc je sais pas si je referai un point Nyako du coup à ce moment-là, où je vous expliquerai ça plus en détail. Donc en tout cas, là, à l'heure actuelle où j'enregistre, c'est justement avant que je poste cette vidéo, donc en gros c'est au même endroit où vous en êtes, je viens de terminer la diffusion de la review flash de l'épisode 6 de Time to Get Serial. J'ai faite en live, enfin en première diffusion, c'est-à-dire que j'ai découvert la vidéo, enfin non, pas de découvrir, mais voilà, j'étais avec les abonnés pendant qu'ils découvraient, il y avait un chat et tout, donc c'était assez sympathique. Je sais pas si je referai ça, je referai ça à chaque vidéo, hein, vraiment pas, je referai ça pour des grosses vidéos, par exemple pour une grosse review, ou pour un gros sujet, comme j'avais fait l'homosexualité dans South Park. Là, s'il la ressortait maintenant, par exemple, je ferai ce système de première diffusion, parce que je trouve ça sympathique. Mais je vais pas le faire pour toutes les reviews flash, pour tous les épisodes du let's play, parce que je serai tout seul déjà si je fais ça. Non mais regardez, c'est bien Danganronpa. Enfin voilà, je vais pas pleurer sur le fait que Danganronpa fasse 30 vues, parce que c'est bien 30 vues, donc de toute façon j'en reparlerai après de Danganronpa, mais si vous n'avez pas, si vous n'appréciez pas les let's play sur Danganronpa, c'est absolument pas grave, parce que non, moi j'aime beaucoup les let's play, mais je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas les let's play, surtout en 2018, parce que encore aimer les let's play en 2013 et en 2018 c'est quand même assez différent, parce que maintenant c'est chiant, surtout que c'est pas des let's play ultra professionnels, hein, c'est moi devant ma caméra qui... Enfin c'est le principe d'un let's play, mais je veux dire, je fais pas des montages de partout, oh là là, trop fun, hein, c'est Danganronpa. Enfin, j'ai pas fini sur les vidéos de South Park, donc je continue. Je vous avais dit que je vais vraiment partir dans tous les sens, et ça me casse un peu les couilles, mais bon, écoutez, tant pis. Donc oui, alors, je sors de cette diffusion, donc pour les autres vidéos, pour les épisodes, à la limite, peut-être, pour l'épisode 10, pour la review de l'épisode 10, peut-être que je ferai l'annonce, la découverte de la vidéo en live avec le principe de la première diffusion, mais je verrai. En tout cas là c'est surtout parce que c'était un gros épisode et c'était ma plus grosse review en fait. D'habitude j'arrive à sortir les reviews jeudi, voire vendredi. C'est l'épisode 5 que j'ai sorti un vendredi, et là j'ai sorti un samedi en début d'après-midi justement. Parce qu'elle dure 20 minutes en fait, alors que normalement les reviews flash, s'il y a flash dedans, c'est parce que justement je l'ai fait en une semaine, parce que c'est pas une grosse review travaillée enfin voilà, je dis pas, c'est pas comme la review que j'ai faite de 200 et 200, et encore elle date de bientôt 2 ans, donc elle doit être pas, donc si je la referais maintenant elle serait beaucoup plus intéressante j'imagine, mais voilà, c'est pas par exemple la review de
de Noël dernier, c'est-à-dire le Noël des petits animaux de la forêt, ou la review de Noël que je prépare, ou la review d'épisode normal que je prépare, qui seront elles plus grosses, et si elles durent 20 minutes c'est normal, c'est pas incroyable, jusque là bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire rapidement sur l'épisode qui venait de sortir, l'épisode Time to Get Serial, mais bah en fait j'ai beaucoup trop de choses à dire en fait, du coup c'est pour ça qu'elle dure 20 minutes, mais ce n'est absolument pas normal, vous ne vous attendez pas chaque semaine à avoir votre review de 20 minutes, c'est faux, hein, normalement je vais faire des plus petites reviews, donc 10 minutes, 12 minutes, bah, c'est déjà beaucoup mais ça me paraît correct, et donc vous attendez pas à 20 minutes à chaque fois. J'espère peut-être qu'elles feront toutes 20 minutes à partir de maintenant, mais ça me saoulerait grave en fait, parce que je n'ai pas envie de passer une semaine entière, parce que d'habitude, le mercredi, vraiment, je torche la review et je la sors pour le jeudi, alors que là, elle est sortie samedi. C'est-à-dire que de jeudi dernier, quand l'épisode a été diffusé, à vendredi hier soir, parce que là, je tourne samedi, la vidéo sortira sûrement dimanche, mais je tourne samedi du coup. C'est-à-dire que de jeudi à samedi de la semaine d'après, c'est-à-dire pas 2 jours, hein, non, 2 jours plus une semaine, je travaillais sur la vidéo. C'est-à-dire que c'est une review flash, donc c'est pas censé mettre tant de temps à sortir que ça. Et je le répète assez on est déjà à 12 minutes, putain. Enfin, presque 12 minutes. Du coup, je pense que... Enfin, je ne vais plus faire des reviews de 20 minutes. Enfin, si elles font 20 minutes, tant pis, elles font 20 minutes, j'écris et puis je lis ce que j'ai écrit et je monte après. Mais franchement, je compte pas refaire volontairement des reviews de 20 minutes, des reviews flash, des reviews normales. C'est-à-dire il y en a 2 qui sont sortis pour le moment. Des reviews normales, non. Enfin oui, elles pourront durer 20 minutes, mais parce que justement elles ne seront pas écrites en une semaine, justement, écrites. Une vidéo, c'est féminin. Donc, ça c'est pour ça. Donc ce dimanche, justement, bah, aujourd'hui est sortie cette vidéo. Donc pour l'épisode prochain, enfin pour la review de l'épisode de cette semaine, c'était donc la suite de Time to Get Serial, c'était Nobody Got Serial. Et justement, la semaine prochaine, il y a une pause dans les vidéos, donc... peut-être que je vais y aller tranquillement avec cette review. Elle devrait être beaucoup moins longue, enfin elle ne devrait pas durer 20 minutes parce que j'ai pas autant de choses à dire que la dernière, mais du coup peut-être qu'elle sortira, je parie sur un jeudi, vendredi ou samedi, parce que sachant que dans tous les cas il n'y a pas d'épisode, vu que l'épisode sort dans 2 semaines maintenant, ça veut dire que j'ai le temps finalement de la sortir, enfin j'ai pas la sortir dans 20 ans non plus, mais je veux dire samedi prochain, grand max, elle sortira, mais voilà quoi, vu qu'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, peut-être que je vais être plus tranquille, et après ça continuera, après une semaine de pause, il faudra donc un épisode du Let's Play sur Danganronpa, et ensuite 3 semaines d'épisodes, et donc 3 semaines de vidéos intensives, de review flash, et si j'ai bien calculé, ça fait que du coup le 21 décembre, j'aurai fini la 10e review flash, donc du dernier épisode de la saison 22. Donc le 21 décembre, ça me ramène à tard, comme c'est dire que jusqu'au 21 décembre, là vraiment je n'ai plus de temps pour moi. À part la semaine de pause, où je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai pas non plus exactement beaucoup de temps non plus, mais voilà. Donc jusqu'au 21 décembre, la review flash s'arrête, mais sachant que le 25 décembre, c'est Noël, vous l'avez remarqué, il y aura une vidéo en fait aussi, une review de Noël, et les reviews de Noël, comme il y en a une l'année dernière, sauf que c'est sur un autre épisode de Noël. D'ailleurs je vous invite à mettre dans les commentaires, à essayer de deviner quelle vidéo, quel épisode ce sera, enfin sur quel épisode sera la review. C'est évidemment un épisode de Noël. Et cette review, c'est justement la review dont je vous parlais juste avant, là, les trucs qui peuvent durer plus de 20 minutes, mais qui ne sont pas écrites en une semaine. C'est-à-dire que là, pendant une semaine, je dois écrire la review flash, une semaine de pause, et après, pendant 3 semaines non-stop, j'écris les reviews flash, et juste après, je dois sortir la vidéo. C'est-à-dire que là, ce mois qui arrive va être très éprouvant, encore une fois, puisque je vais, en parallèle des reviews flash, travailler sur la review de Noël, et c'est-à-dire que là, la semaine de pause, vous aurez un épisode de Danganronpa, et parce que c'est en 1 heure je l'ai fait, enfin j'ai déjà tourné, je vais avoir 3 épisodes de Danganronpa d'avance, mais je veux dire en 1 heure c'est monté, c'est posté, Danganronpa, et donc pour cette semaine de pause, vous aurez qu'une vidéo let's play, moi je serai en train d'écrire ma review de Noël, parce que si je m'y prends les 3 derniers jours avant Noël, ça va pas le faire. Déjà celle de l'année dernière, j'ai dû la faire monter
par quelqu'un d'autre, à savoir Nuage de Sel, parce que moi, je ne pouvais pas, parce que mon PC, j'avais pris trop de temps, mon PC ne marchait plus et c'était le bordel, j'étais plus chez moi. Donc, faut vraiment que je m'y prenne à l'avance. Donc, c'est-à-dire que là, pour cette année, tout est réglé. En gros, on aura... là, vous allez avoir Review Flash, épisode 7, Danganronpa, Review Flash 8, Review Flash 9, Review Flash 10. À ce moment-là, on arrive à Noël, hein, c'est Noël dans 3 jours, à partir du moment où la Review Flash 10 sortira. Du coup, enfin la Review Flash 30 techniquement, parce qu'il y a déjà 3 saisons de Review Flash, vous avez compris. Et donc le 25, je sortirai la review de Noël. Après, je ne branlerai rien jusque janvier, c'est-à-dire du 25 décembre à début janvier, vraiment, vous n'aurez pas de vidéo de Nouvel An, hein, que non, je prendrai vraiment des vacances, là, pour le coup. Bon, pendant moins d'une semaine, hein, parce que début janvier, je serai déjà de retour pour ce que je vais vous dire après. Mais cette vidéo va définitivement durer 30 minutes, par contre. Vraiment, je parle beaucoup trop à chaque fois. Pour ne rien dire, en plus, c'est ça qui est incroyable. Et donc voilà, et début janvier, je reviendrai peut-être avec un nouveau point Maniaco, hein, qui durera sûrement aussi 30 minutes, parce que je suis quelqu'un de très chiant. Et ensuite, on aura une vidéo que j'aurais bien voulu sortir avant, j'aurais bien voulu la sortir en novembre, grand max en décembre, mais du coup elle sortira en janvier, ce sera même la première vidéo de l'année, hors Point Maniaco, ou New South Park si jamais il y en a, ou enfin voilà, hors truc imprévu, mais ce sera la première vraie vidéo de l'année. Ce sera la vidéo sur la VF de la saison 21, parce que la saison 21 a été diffusée en VF ce mois-ci, et moi j'ai observé j'ai regardé les épisodes, et je les ai, j'ai écrit ce que j'ai pu regarder encore. J'ai regardé la moitié de la saison en VF pour l'instant. Il me reste l'autre moitié à regarder. Et comme je vous l'ai expliqué, je la regarderai après la review de Noël, je pense, pendant les vacances de Nouvel An ou vraiment tout début janvier. Parce que là, je dois me concentrer sur la review de Noël et sur les reviews Flash. Mais donc justement, c'est pour ça que je peux pas sortir maintenant la review de la saison 21 en VF. Parce que, enfin voilà, justement, donc il y aura un peu de retard. Tant pis, ça colle pas à l'actualité, je préfère coller à l'actualité au niveau de la saison 22. Et puis la saison 21, ma vidéo arrivera 2-3 mois après la diffusion enfin, pas 3 mois non plus, mais après la diffusion originale. Et tant pis, écoutez, c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc il y aura cette vidéo sur la saison 21 en VF qui arrivera en janvier. Donc encore une fois, jusqu'à la fin de l'année, on a de la review Flash et un épisode... on a un épisode de Danganronpa, oui, et la review de Noël. Et oui, les épisodes de Danganronpa, peut-être que je dis que je fais une semaine de pause où je mettrai pas de vidéo, juste après la review de Noël, mais en fait, peut-être que non, en fait, parce que je pourrais vous sortir des épisodes de Danganronpa. Il faut que je fasse avancer le let's play, parce que j'aime faire ce let's play et j'ai envie d'enregistrer encore d'autres épisodes. Du coup, peut-être... je pense pas que je ferai... je pense que si, justement, je pense que je sortirai des épisodes de Danganronpa. Je verrai à peu près combien j'en ai d'avance et ce que j'ai envie de sortir. Mais il y a bien moyen que je sorte des épisodes de Danganronpa dans cette période-là. Parce que, voilà. Et encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur ce let's play si vous n'avez pas encore commencé, hein. Peut-être que vous pouvez commencer maintenant. De toute façon, j'essaie de pas trop spoiler dans les miniatures. Donc voilà, vous pouvez regarder le let's play sur Danganronpa. Au moins monter les vues de 30 à 50 par exemple. 50 vues l'épisode, quoi. Pour une chaîne à 1000, on est presque 1200 abonnés, tiens d'ailleurs, merci. Je sais pas si je ferai un truc pour les 1200 et tout, mais je pense que parce que j'ai envie d'en faire une quand même, du coup je pense que je vais pas attendre les 2000 et je vais faire pour les 1500. Pour les 1500 abonnés, j'aimerais bien faire une FAQ, parce qu'en fait j'en ai jamais fait, et j'ai des trucs à dire, enfin vous pouvez me poser des questions sur Discord, hein, mais ça peut toujours être intéressant, j'aime bien le principe des FAQ. Du coup j'en ferai sûrement une 1500. Et du coup il y a le temps, hein. Si ça se trouve dans un an on sera pas encore 1500. Donc on verra bien, hein, tout simplement. Mais en tout cas peut-être j'annonce peut-être 1500 une FAQ, ça serait sympathique, moi j'aimerais bien. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais voilà. Donc j'ai parlé de Review Flash, j'ai parlé de la saison 21 en VF, j'ai parlé de la review de Noël qui va arriver, j'ai parlé des let's play sur Danganronpa qui vont continuer. En fait dès qu'il n'y aura pas de vidéo, il y a des semaines sans vidéo, il y aura des let's play de Danganronpa. Donc là il y en aura un pour le coup dans un peu plus d'une semaine, après la review Flash numéro 7 de cette saison 22. Donc
Bah en fait j'ai quasiment fini, en fait j'essaie de m'arrêter avant les 30 minutes quand même, parce que 30 minutes c'est encore une fois beaucoup. Là c'est le moment où je vais faire ma pub, mais restez, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants que je vais dire, enfin je vais pas juste dire et abonnez-vous et lâchez un like, salut. Non, c'est plus compliqué que ça, enfin non c'est pas compliqué du tout en fait, mais... donc déjà, le plus simple, venez sur le Discord. Le Discord il est dans la description de la vidéo, il est dans la description de toutes les vidéos. Et sur Discord, on discute des nouveaux épisodes, de tout et de rien, de South Park en général, si vous avez des questions. Enfin, venez sur le Discord, c'est assez sympathique. Et notamment, j'essaie de faire des vocaux quand je peux. C'est-à-dire quasiment à chaque fois, en fait, sur les nouveaux épisodes de South Park qui sortent. C'est-à-dire chaque semaine, quelques jours après la diffusion d'un épisode, on se retrouve en vocal. Bon, souvent on n'est pas beaucoup, mais bon. Mais vous pourriez y être. On se retrouve en vocal et puis on discute de ce qu'on a pensé de l'épisode et tout ça. Et puis ça serait sympa même, je pense que j'organiserai à la toute fin de la saison, par exemple un vocal sur la totalité de la saison. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 22, on débat, on discute, tout ça. C'est le genre de truc que j'aimerais bien pouvoir faire en live aussi. Et que je ferai en live le jour où je pourrai faire des lives, c'est-à-dire dans un an normalement. Mais enfin, non, dans un an, je pense que je pourrais régulièrement streamer, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, j'aimerais bien. Parce que j'aurais déménagé, parce que là où je suis, ce n'est absolument pas possible. C'est une petite maison en location qui n'a même pas la fibre, qui a une connexion de merde en fait. Donc je vais attendre d'avoir la fibre et de déménager pour pouvoir faire des streams. Ou alors il y aura des streams de temps en temps, quand je serai chez des gens et que je pourrais tout simplement m'incruster sur leur connexion. C'est-à-dire, il y en a un qui est sûr chaque année, c'est celui sur l'E3. J'ai fait celui de l'E3 2017, de 2018, l'E3 2017, je l'ai fait mais il a bugué, mais bon je l'ai fait techniquement. Il y aura dans tous les cas un stream de l'E3 l'été prochain, avant l'été du coup, mais voilà. J'essaierai de faire des streams avant, ce serait bien quand même. Donc rejoignez-moi sur Discord. Sur Discord, on discute et c'est bien. Et après, il y a 3 autres réseaux sociaux sur lesquels j'aimerais faire de la pub. Pour lesquels j'aimerais faire de la pub, plutôt, c'est plus français. Donc, les 2 premiers, que vous connaissez tous évidemment. Twitter. Sur Twitter, je tweete un peu ce qui me passe par la tête. En fait, je tweete plus si régulièrement que ça. Enfin, je veux dire, je tweete plus 20 fois par jour. Mais quand il y a un nouvel épisode qui sort, je le tweet, ou alors s'il y a une news pour des vidéos, par exemple là la review qui a mis du temps à sortir, j'ai expliqué sur Twitter, j'ai dit la review va mettre du temps à sortir, mais elle dure 20 minutes quand même, donc c'est une excuse, non? Je l'ai aussi dit sur Twitter, sur Discord par exemple, donc tu vas sur Discord aussi pareil pour ça. Donc Twitter et Discord, c'est les trucs où je parle le plus, et Twitter en plus je parle plus, pas forcément de South Park, enfin je parle souvent de South Park, mais aussi d'animés, parce que j'aime beaucoup les animés, comme beaucoup de musiques sont en train de passer depuis le début de cette vidéo. Et voilà, donc venez sur Twitter, c'est bien sur Twitter. Et puis pareil, vous pouvez parler, bon, c'est plus facile de parler sur Discord, mais vous pouvez aussi tweeter, ou même en message privé sur Twitter, c'est pareil. Et donc venez sur Twitter. Ensuite, petite pub, je pense pas que je l'ai déjà faite sur cette chaîne, mais Facebook, alors je n'ai pas de Facebook, donc vous ne cherchez pas sur Facebook, ça sert à rien. Mais par contre, je suis administrateur sur la page South Park France. Donc allez faire un tour, on poste dès qu'il y a des news, ou par exemple là quand un épisode sort en VOSTFR sur le site South Park TV, vu qu'on est affilié à ce site, du coup on fait un post, donc au moins là-dessus, vous serez au courant dès qu'il y a des news de South Park, voilà. En tout cas, donc suivez-nous, enfin likez-nous, enfin je sais pas, c'est le bordel sur Facebook, j'y vais jamais à part pour faire les posts justement pour la page, mais venez sur la page South Park France. On a bientôt, on a dépassé les 9000 likes, si vous voulez savoir c'est quelle page en gros, parce qu'il doit y en avoir certaines, mais c'est la plus grosse en fait. Sur South Park France. Et voilà, quand vous voyez des posts qui marquent hashtag Maniaco à la fin du post, il y a peut-être des chances que ce soit moi, je vous dis pas, voilà. Donc Facebook. Et dernier point, et je le dis à la fin de la vidéo, comme ça c'est vraiment ceux qui sont allés jusque-là et qui veulent aller jusque-là qui regardent, c'est-à-dire que les gens, quand même, ils se sont tapés 20 minutes de Maniaco qui parlent de tout et de rien, quoi. C'est-à-dire les gens qui sont là maintenant, vous qui m'entendez, vous êtes des vrais abonnés, vous êtes la crème des abonnés. Vous voyez, là il y a les 1180 abonnés, machin, et vous êtes le 1%, voilà, vous êtes le 1% qui regarde cette vidéo jusque-là maintenant, donc merci à vous.
Et merci de me laisser vous caresser dans le sens du poil, du coup. Et du coup, bah, je vais faire ma pub ici aussi. Enfin, parce que voilà, j'ai déjà fait juste sur Discord. Et encore sur 2 posts, je pense. Du coup, je vais pas m'éterniser non plus dessus. Parce que c'est pas un truc que je fais sur tous les toits non plus. Enfin, j'ai pas honte du tout. C'est juste que bah, c'est juste du bonus, mais il est dans la description de chaque vidéo. C'est bien sûr mon Utip, c'est-à-dire Utip, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez sûrement déjà entendu parler par d'autres youtubeurs bien plus grands que moi. Utip, c'est un système de financement participatif un peu comme Tipeee, sauf que Tipeee, tu donnes de l'argent, enfin, genre littéralement, tu prends ton argent, tu le donnes. Et moi, j'ai pas de Tipeee, mais j'ai un Utip, parce que Utip, en gros, ça fonctionne, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, vous pouvez. Et ça rapporte plus, enfin c'est plus logique, mais vous n'êtes pas obligé du tout, et je vous déconseille même de faire ça parce que ça sert à rien, gardez votre argent, mais vous pouvez me donner de l'argent gratuitement, c'est-à-dire juste en regardant, oh là là, une clé USB est tombée, oh là là, c'est incroyable, non, vous pouvez me donner de l'argent juste en regardant une publicité de 30 secondes, qui me donnera 5 centimes, mais voilà, si par exemple vous regardez 2 ou 3 publicités, parce que il n'y a pas toujours 2 ou 3 publicités disponibles par jour, mais je veux dire, si une fois de temps en temps vous y pensez, vous allez sur ma page, genre quand je sors une vidéo, vous allez dans la description, vous vous souvenez, vous faites ah oui c'est vrai, il y a un type, et du coup vous allez regarder les 2 vidéos du jour par exemple, ou alors si vous voulez regarder une vidéo par jour, une pub de 30 secondes, enfin, voilà, et moi ça me rapporte 5 centimes à chaque fois du coup, et tout simplement, bah, ça me rappelle, donc, oui, ça me rapporte 5 centimes, et mon objectif ce serait de m'acheter une caméra. Donc là je dois être à 4€ sur Utip, je pense quelque chose comme ça, peut-être bientôt 5. Même si c'est pas ce qui est affiché, parce que ce qui s'affiche c'est sur les 30 derniers jours, donc c'est beaucoup moins. Mais sur mon compte je pense être au niveau des 4€ sur Utip. Et du coup, en fait, moi, mon objectif c'est d'atteindre les 30 pour m'acheter une caméra. Parce que c'est-à-dire que je fais plusieurs fois dans l'année des unboxings. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Parce qu'il y en a certains que j'aurais voulu faire. Mais vous pouvez regarder les anciens unboxings, c'est pas dégueu. Mais je filmais avec mon téléphone et à un moment j'en ai marre. Je veux plus, j'ai toujours mon téléphone là, mais la qualité est pas ouf. C'est pas un iPhone du tout, c'est même pas un Samsung, c'est rien du tout mon téléphone au final. Et j'en ai marre en fait de filmer comme ça. J'ai envie de vraiment, parce qu'il y a justement, je dis 30€, c'est parce qu'il y a des vraies bonnes caméras pour 30€ qui sont en HD, au moins en HD, 1080p quoi, ce que vous voulez. Mais moi je veux juste une vraie caméra, j'ai pas besoin d'une caméra de grande marque à 300 balles, non, j'ai juste une caméra HD, c'est minimum, et pour filmer donc mes unboxings, mes vlogs, quand j'irai en convention par exemple, tout ça, et parce que j'ai certains unboxings que j'aimerais bien faire plus tard, de grosses figurines, ou par exemple toute les 8 pop, les 8 Funko Pop South Park qui ont été annoncés, bah, je vais les commander parce que c'est South Park évidemment et que je suis un pigeon. Et ben quand elles sortiront, j'aimerais bien vous les unboxer pour vous donner mon avis du coup. Et puis voilà, et puis c'est fort probable que 2019 soit l'année où il y ait ma gueule sur YouTube. Parce que déjà en convention, le masque, parce que j'ai souvent un masque, hein, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos facecam, mais j'ai souvent un masque et le masque en vrai c'est chaud, enfin, je le mets quasiment jamais parce que je le mets au début, je l'ai dans la main, hein, comme ça vous pouvez m'en connaître, mais je le mets pas souvent du tout parce qu'il fait chaud de ouf dans un masque. Déjà que le cosplay Mysterion il est chaud, alors le masque je vous dis que hein, voilà. Donc pour tout ça pour vous dire que qu'il fait chaud et je vais sûrement faire balai masque un de ces jours, voilà, donc vous serez prévenus. Et voilà, et si par exemple, je sais pas si vous vous posez la question, mais des conventions que je pourrais faire dans l'année à venir, je ferai comme d'habitude en fait Geek Days et Japan Expo. Je sais pas si j'en ferai d'autres, je préviendrai, je ferai une vidéo pour dire que je suis machin, mais au moins Geek Days et Japan Expo, comme d'habitude en fait. Et voilà, et pareil aussi, toujours sur la caméra et sur Utip, les mangas flash, le dernier manga, non pas le dernier, l'avant-dernier manga flash, pareil, il y a une petite partie fiction, scénario en facecam, et justement, ça c'est vraiment pour ça que le dernier manga flash, je l'ai fait normal, c'est-à-dire voix off tout ça, parce que j'ai pas envie de continuer à faire cette fiction avec mon téléphone. Je me dis, bon, au pire on fait que des mangas flash comme ça, et pour m'amuser, je peux refaire des petits bouts de fiction, mais quand j'aurai atteint mon objectif, putain, d'avoir tout simplement
ce qu'on appelle une caméra. Bon, par contre, bien entendu, les 30€, c'est pas, je vais pas attendre forcément que la cagnotte Utip soit à 30€, c'est juste une aide. Enfin, je veux dire, je vais pas dire ah non, j'achète, ah non, on a 20€ les gens, allez, donnez 10€ de plus parce que sinon j'aurais pas ma caméra, donc allez les gens, donnez 10€ pour mon Utip parce que là j'ai que 20€ quoi. Non, c'est pour avancer, c'est. Parce que pour vous, c'est gratuit, justement. Enfin, ça vous coûte 30 secondes de votre vie. Mais je vais pas attendre que la cagnotte Utip soit à 30€. Parce que voilà, c'est pour m'aider. Mais là, dès que j'ai un peu d'argent, c'est-à-dire potentiellement bientôt, parce que ça va être Noël, donc j'imagine que je pourrais trouver 30€ quelque part. Mais j'espère que je pourrai, du coup, me payer une caméra du coup, à 30€. Et voilà, c'est juste le Utip, c'est pour aider, c'est absolument pas... Ah non, je vais pas mettre de ma poche, c'est vous qui regardez les vidéos, donc c'est vous qui donnez l'argent, écoutez, moi je ne paye rien. Enfin, en vrai j'ai déjà un PC que j'avais déjà économisé, j'ai déjà dû économiser longtemps pour l'avoir. J'ai mon micro Blue Yeti, qui est un micro à plus de 100 balles si je me trompe pas. Bon, je l'ai eu beaucoup moins cher, parce qu'il était en promo, j'ai pas acheté le micro à 100 balles, parce que j'ai galère à avoir une caméra à 30€, c'est pour dire. Mais donc voilà, donc j'ai déjà tout ça, j'ai déjà payé de ma poche et je compte encore payer tout le reste de ma poche. Hein, c'est logique que c'est ma passion, c'est moi qui paye, voilà. Mais c'est juste, c'est pour ça que j'ai pas fait de Tipeee spécialement, parce que juste demander de l'argent comme ça, je trouve que c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais moi j'en aurais pas l'utilité quoi. Mais par contre, demander de l'argent qui ne vous coûtera rien, c'est-à-dire vous regardez une vidéo 30 secondes, moi je trouve que c'est une bonne alternative, c'est-à-dire que moi je peux pas donner sur Tipeee, mais en tout cas, regarder des pubs sur Utip, ça je peux. Je me mets 5 minutes dans ma journée, je sur Utip, regarde quelques pubs de quelques créateurs, et voilà, donc c'est pas très compliqué, donc moi justement c'est un principe que je trouve sympatoche, le Utip. Donc justement, et si bien compris, il va y avoir des trucs avec le Utip, peut-être qu'il va y avoir possibilité d'évolution, que ça devienne encore plus stylé, parce que là Utip c'est encore une plateforme qui est en train de grandir, qui est toute nouvelle, mais je pense que si je me trompe pas, il y a des trucs qui vont commencer à devenir stylés, donc peut-être que j'en parlerai plus dans le prochain Point Maniaco, et on a bel et bien dépassé les 30 minutes, c'est ce que je craignais, génial, waouh, trop bien, non bon bah, écoutez, sérieusement, personne ne regarde jusque là, vous avez tous déjà arrêté avant. On est d'accord. Bah écoutez, on va faire un truc. Je fais un pari comme ça. Si vous êtes allé jusque là dans la vidéo, vous marquez dans la description, enfin non pas dans la description, vous pouvez pas marquer dans la description, il n'y a que moi qui puisse faire. Vous marquez dans les commentaires. Comment, un mot que je vais vous donner, comme ça. Vous allez marquer dans les commentaires chauve-souris. Voilà, vous marquez un message avec chauve-souris je sais pas pourquoi, mais voilà, même si. Et au pire, vous le marquez n'importe comment, hein, vous marquez chauve-souris comme ça, je m'en fous. Mais marquez un message avec chauve-souris, et moi je fais le pari, tu auras 0 message contenant le mot chauve-souris dans les commentaires, parce que personne ne peut atteindre ce stade de la vidéo. Vraiment, vous êtes... je pense que personne ne m'écoute actuellement, mais si vous m'écoutez, vraiment, vous êtes fort. Parce que même moi qui pourtant je me connais, hein, je me coltine depuis pas mal d'années quand même, ça je peux vous le dire que m'écouter pendant une demi-heure, ouais, non, c'est... Ah, non, parce que une demi-heure c'est beaucoup dans une journée, c'est... Bon, je vais pas calculer parce que je suis pas fort en maths, mais c'est un bon pourcentage d'une journée déjà, une demi-heure, hein, donc une demi-heure de Maniaco. Oh là là, quoi, enfin, bientôt 35 minutes, putain, faut vraiment que j'arrête. Bon, sur ce, merci de m'avoir suivi jusque-là, c'était Maniaco Shonen. N'hésitez pas à aller voir toutes les musiques que j'ai mis dans la description. N'hésitez pas je sais pas, à attendre les vidéos que je vais sortir, hein, review flash, tout ce que vous voulez, saison 21 en VF, review de Noël, Danganronpa, tout ça. Venez sur Twitter, venez sur Discord, Facebook si vous voulez, parce que de toute façon c'est même pas ma page moi personnellement, donc j'y suis, mais voilà, enfin, au moins Facebook, enfin, au moins Twitter et Discord. Et si vous avez 30 secondes, n'hésitez pas à passer sur Utip pour me faire un tip gratuit, enfin, ou un tip payant si vous voulez, mais je ne vous conseille absolument pas de le faire, parce que gardez votre argent, tout simplement, ne donnez pas votre argent à un mec random comme moi,
sauf si, bien sûr, ça vous coûte rien. Ouais, c'est le cas de type si vous faites les pubs. Sur ce, j'ai dépassé les 35 minutes d'enregistrement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour le coup, c'est une review flash. C'était Maniaco Shonen. Dans ce point Maniaco, le format le plus chelou de ma chaîne. Bye tout le monde. Salut!